Bonjour à toutes et tous, Mickaël Richet pour vous présenter euh, le carnet de performance. Alors le carnet de performance, en fait, j'ai déjà présenté, mais pour voir en ligne comment on peut remplir ce carnet de performance. Donc du coup, je vais le faire devant vous pour que ce soit peut-être plus clair. Donc, voilà. Encore une fois, on est sur cette formation pour monter en compétence au niveau de l'éducateur de l'école de rugby. Alors du coup, on arrive sur la première feuille. Donc je vous propose encore une fois d'aller voir d'abord la vidéo de présentation avant de voir celle-ci. Donc hop, Michael Richet. Tac, donc ça c'est moi. Ok. Mon profession conseiller technique de club. Voilà. Club actuel, c'est la Ligue régionale Nouvelle-Aquitaine de rugby. Formation, hop, STAPS et BE2 et euh, management. Management agile, voilà, le PSC1, voilà. En gros, vous mettez toutes les formations que vous avez eues en lien avec le sport ou pas. Voilà. Et après, vous mettez votre parcours en tant que joueur, éducateur, voilà, et ainsi de suite. Vous avez compris le système. Maintenant, on va rentrer dans le paysage héroïque. Ok. Donc ça, c'est le premier jeu. Donc je vais à la fois je vais vous montrer comment le remplir et aussi vous donner un exemple avec la façon dont je vais procéder. Donc, vous avez compris, pour remplir, il faut aller dedans. Donc moi, c'était Sangoku. Ok. On clique là encore une fois sur les trois petits points. Tac, j'efface les points. Et je vais commencer donc à remplir par rapport à Sangoku. Alors Sangoku. Alors moi, ce que je peux vous conseiller, parce que c'est pas évident comme ça, c'est après d'aller voir, une fois que vous avez identifié un petit peu votre héros de votre enfance, vous allez voir sur Internet et vous allez dans Wikipédia ou n'importe quel site caractéristiques psychologiques de Sangoku pour voir effectivement un petit peu plus ses caractéristiques. Ok, donc moi c'est ce que j'avais fait. Donc euh, Sangoku c'était incarnation, je suis l'incarnation de la candeur. Tac. Euh, doté d'un grand cœur. D'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Confronté à la mort de ses amis. La mort de ses amis. Et ce qui m'avait marqué, c'était privilégie l'entraînement plus que tout. Ok, donc là, vous voyez, c'est un petit peu grand. Donc je vais enlever confronté à la mort de ses amis. Voilà. Je vais plutôt mettre ça, privilégie l'entraînement. Ensuite, les qualités, battant, obstiné, dynamique, serviable, optimiste. Voilà, vous avez compris le processus. Donc vous faites ça pour ensuite enfance, adolescence. Pareil sur les entraîneurs sportifs, les joueurs. Moi c'était Brian Driscoll, c'est fin tacticien, aussi bon en attaque qu'en défense. Il n'avait pas de super atout, mais il était bon partout, il était complet, c'était un leader et tout ça. Voilà, par rapport aux qualités. Donc voilà. Donc ça vous le mettez, comme ça vous permet de déterminer votre paysage héroïque et de vous dire après qui vous êtes, vous en savez un petit peu plus sur qui vous êtes vraiment, qui vous voulez être comme éducateur. Donc ensuite, la boussole, choisir 10 valeurs. Donc pareil, vous allez sur internet, vous allez trouver un tableau avec toutes les valeurs. Donc on en choisit 10, donc là travail, sport, se surpasser, savoir, planification. Une fois qu'on a les 10, on en sélectionne 2. Donc sport, se surpasser et jeu. Moi c'était ça. Tac. Et à la fin, ma valeur ultime, c'était se surpasser. Enfin, c'est toujours. Voilà. Ensuite, la liste de victoires. Voilà, moi, pour cet début d'année, réaliser un séminaire formation, faire 30 TC en automne, c'est 30 suivis pédagogiques, m'entraîner pendant 3 mois, 5 fois par semaine, identifier les bras droits des clubs et ainsi de suite. Dès que vous avez votre liste qui est complète, vous pouvez sauvegarder. Ok. Et ce que vous allez faire tout simplement, tac, c'est que vous pouvez faire une nouvelle. Vous pouvez, tac, ici, une fois que c'est complet, vous faites dupliquer la page, tac, et comme ça, vous pouvez procéder à une autre liste de victoires. D'accord?
supprimer la page. Voilà, alors ensuite, sur cette partie-là, donc ça c'est important aussi qu'on le fasse ensemble. Donc c'est les tableaux à remplir. Donc vous voyez, quand je clique sur le tableau, immédiatement ça m'amène sur une sorte de tableau Excel qui va nous permettre de remplir ça. Ok. Donc pour l'instant, la seule chose que je peux remplir, à c'est l'objectif. Là on est en décembre, on imagine qu'on est pendant les vacances de décembre, et je fais le bilan de l'automne. On va dire que j'ai déjà fait le bilan de l'été. D'accord. Donc cet été, mon objectif, ça on peut mettre déjà l'objectif, c'était 30. Et à l'automne, mon objectif, c'est en termes de points, on va dire que ça va être 150. Ça, c'est mon objectif. Ok, donc pour l'instant, je peux remplir que l'objectif. Et là, pour l'instant, je peux remplir aussi que l'objectif. Donc mon objectif, voilà, la pédagogie, je trouve ça important. Donc c'était 20. Et la posture, le savoir-être, ouais, c'est important aussi. Pédagogie, c'est le savoir-faire, et la posture, c'est le savoir-être. Ok, je vais mettre plutôt 30 sur la posture, les super pouvoirs, je vais mettre 15. Pour l'instant, c'est peut-être pas forcément ma priorité, j'essaie d'être vraiment bon sur ma posture et ma pédagogie. Donc ça, c'est mon objectif, ici. Donc là, j'ai fixé mon objectif, et après, on va voir dans quelle réalité je suis. Donc maintenant, on passe aux indicateurs clés de performance pour remplir ce graphique-là. Donc cet été, ici, je clique toujours sur le graphique ici. Cet été, on a fait 6 entraînements cet été. Et en automne, ça a été plus conséquent, puisqu'on est passé à... on a fait 24 entraînements. Oui, alors attention, c'est 24 entraînements qu'on a fait, mais ça se trouve, moi j'ai peut-être participé, allez, on va faire comme ça, j'ai participé à 14 entraînements durant l'automne. J'ai participé à 6 l'été et 14 en automne. Ok, le nombre de matchs, on en a fait 3 ici, en été, et j'en ai arbitré seulement un. Et en automne, ça a été plus conséquent, on a fait 13 entraînements, 12 matchs, et j'en ai arbitré, on va dire, 9 sur les 12. Ok. Donc là, déjà, j'ai mon petit tableau ici. On voit l'automne. Depuis été-automne cumulé, j'ai participé à 20 entraînements, j'ai participé à 15 matchs et j'ai arbitré 10 fois. Ensuite, il y a la partie FOAD, vous savez, la formation en ligne, avec les quiz que j'ai pu remplir. Donc là, j'avais été très bon. J'avais eu, allez, 90. Ok. Le carnet de performance, ouais, c'est bon, j'ai tout rempli sur mon carnet de performance. Je suis à jour. Ok. Et là, ici, sur ma fiche entraînement, je suis donc à, on va dire, 95% sur la fiche entraînement. Ce qui va me faire une moyenne de 95% ici. Donc vous voyez, à chaque fois on clique sur les diagrammes, je clique dessus et automatiquement il y a le tableau qui apparaît. Ok. Si jamais le tableau n'apparaît pas, tac, vous cliquez ici sur éditer. Ok. Et sur éditer, ça va apparaître. Normalement, ça apparaît automatiquement. Ensuite, ici, j'ai déjà rempli. Hop, comme vous voyez, il y a 3 actions FFR. J'ai fait un atelier, j'ai participé 2 fois, j'ai fait 2 ateliers, j'ai participé à l'arbitrage. Ok, super. Donc ça fait 3 sur 3. Et ici, c'est les ETC. Les ETC, c'est quand le formateur est venu me suivre, il est venu me voir 3 fois. Le formateur ou le diplômé d'état du club. Donc, comme ça, j'ai rempli tous mes indicateurs sur été-automne. Vous voyez, été, c'est en jaune. Automne, c'est en orange. D'accord. Donc du coup, il faut que je remplisse ici aussi, puisqu'on est à l'automne. Donc pareil, j'ai participé 2 fois ici. Et là, on va dire que sur l'ETC, il est venu 2 fois. Ok, super. Donc maintenant, l'idée, c'est de pouvoir compléter ce tableau-là, ce graphique-là. Parce que là, c'est des points pour me faire monter en niveau et valider mes UF. Donc là, maintenant, on va faire un calcul. Ok, donc en été, j'avais fait ici 6 entraînements, donc ça fait 6 points. Les matchs, j'en ai fait 3 fois 2, ça fait 6. D'accord. 6 et 6, 12. Et l'arbitrage, j'en ai fait 15. 12 plus 3, ça fait donc 15 points. Donc déjà, je suis à 15 points. Ici, j'ai 95% de moyenne. Donc je collecte 15 points. Ok. Donc ce qui me fait 12 et 15, 27. Ensuite, ici, j'ai collecté 15 points. Donc 27 plus 15, ce qui va nous donner 27 plus 15, 42. Plus ici, j'ai collecté 30 points, ce qui fait que du coup, je vais donc être à 57 points. Donc je reviens sur mon tableau ici, et ici, je suis à 57 points. J'ai collecté 57 points durant la période d'été.
Et mon objectif était le 30. Donc pour l'instant, on va dire que c'est bien, je suis dans mes objectifs. Maintenant, sur la période d'automne, j'ai collecté automne, donc on a dit, je vais recliquer dessus, 14 entraînements, donc 14 fois 2. Après, on peut même tout calculer, en fait, puisque les deux s'additionnent. On va faire plutôt comme ça. Donc 20, ce sera plus pratique. 20 points. Plus ici, j'en suis à 15. 15 fois 2, j'en suis à 30. Et ici, 10. 10, 10, 10, 10, 10. 10 fois 3, 30. Super. Ensuite, ici, du coup, l'automne, c'était là. Donc, du coup, ça veut dire que là, ici, j'ai 15 points. Plus, ici, j'ai fait, comme je vous dis, on va faire le total. Donc, ça veut dire 5, 3 et 2, 5. 5 fois 5, ça fait donc 25. Plus ici, 2 et 3, 5, ça veut dire 50. Ok. Donc, ça veut dire qu'en tout, ici, pour cette période-là, cumulé été-automne, c'est un cumul, du coup, pour que ça monte le graphique, je suis à 170 points. Ok. Et donc 170 points, vous voyez, je suis légèrement au-dessus de mes objectifs. Je suis déjà au niveau 4. J'ai basculé sur le niveau 4 et je valide l'UF2 qui était à 140 points. Si j'ai participé au séminaire. Maintenant, dernière partie, avec les indicateurs clés humains. Ici, on a donc les histogrammes. Pédagogie, posture, super pouvoir. Ok, donc là, vous auto-évaluez au départ. C'est vous qui devez vous auto-évaluer. D'accord? 4 points, 2 points, 3 points, 2 points, 2 points, 1 point. Une fois que vous avez fait votre auto-évaluation, donc vous, c'est les bâtons bleus. Ensuite, le formateur fera votre évaluation. 4, ok, là, il est ici, là, il est là, là, il est là, là, il est à 2, là, il est à 4, et là, il est à 1, exact. Ok. Et vous allez faire ça pour chaque item. On va procéder de la même façon. 4, 5. Moi, je mets des trucs complètement fictifs. C'est juste pour que vous puissiez apprécier de voir les différents histogrammes. 2. Hop. Et ici. Tac. Donc, le formateur, lui, il apparaît en rouge. D'accord. Et vous apparaissez de la couleur qui correspond à l'item. Ça, c'est important. Donc là, comme précédemment, vous avez un visuel sur vos compétences en termes de compétences humaines. Voilà, les indicateurs clés humains. Là, on n'est plus sur un rapport, on va dire, quantitatif, du coup. Et là, on va être plus sur du qualitatif. Voilà. Donc, une fois que vous avez ça, maintenant, l'idée, c'est de pouvoir compléter ici, le disque ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, il suffit juste d'ajouter nos points. Ok, on va compter un point par compétence, enfin par niveau, là. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, j'ai 3, plus 2, 5, plus... Attendez, 1, 2, 3, 4. Donc là, j'ai 4, pardon. Plus 2, 6, plus 3, 9, plus 2, 11, plus 2, 13, plus 1, 14. Donc ce qui fait que là, du coup, je monte en haut. Et je vais cliquer sur le disque et sur la pédagogie, je suis à 14. Après, on va imaginer que là, j'ai fait mon calcul, je suis à 22, et là, je suis à 12. Voilà. Donc ainsi, j'ai mon disque de mes compétences réelles, actuelles, là, sur le mois de décembre. Ok. Voilà où j'en suis. Donc super pouvoir, je suis à 12, pédagogie à 14, et la posture, je suis à 22. Et mon objectif, il est ici, à la fin de la saison. Donc à moi, ben, bien sûr, d'aller chercher ces compétences et de voir ici, bon ok, là ici je suis à 1, c'est quoi qui demande exactement? Ouais, plus adapté au public, terminologie du rugby, ok, il va falloir que je bosse vraiment dessus. Là c'est quoi? Cadrer un peu plus la situation, là ici c'est quoi? Ouais, être fier des résultats, euh, être d'abord fier de mes réussites en tant qu'éducateur et pas forcément que compter sur les résultats de l'équipe. Ok, peut-être que j'ai une posture qui est un peu trop axée sur la compétition et les résultats en lui-même. Voilà. Donc voilà, donc vous avez votre tableau en ligne. Donc en ligne, moi je trouve que c'est vraiment génial à remplir. Il est partageable, comme ça moi je l'ai et vous l'avez. Ce qui fait qu'on peut remplir chacun de notre côté nos parties. Et moi ça me permet de suivre et de voir là où vous en êtes dans votre formation qui se veut donc être individualisée au maximum grâce à ce super outil du carnet de performance de l'éducateur.